Bonjour les amis, c'est Laurent, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour cette nouvelle vidéo. Dernièrement, je vous avais présenté un nouveau format qui s'appelle donc Mobile UX UI que j'essaierai de vous présenter de façon mensuelle avec au moins un numéro par mois. Cette vidéo que vous pouvez retrouver ici en haut dans la fiche a remporté un vif succès puisqu'il y a eu plus de 1200 vues, il y a eu une quinzaine ou une vingtaine de likes et beaucoup de commentaires. Et cela me fait vraiment plaisir et je vous en remercie encore. Et cette semaine, nous allons débuter un nouveau format qui va s'appeler Web Design UX UI. Comme vous l'aurez compris, on va donc parler de web design où je vais vous présenter 10 sites web avec de très belles interfaces et des expériences innovantes et efficaces. Pour booster votre créativité et trouver l'inspiration, voici Web Design UX UI numéro 1. Go! Pour débuter cette nouvelle vidéo, cette review, je vous propose de débuter sur le site de Kentako Shitura, qui est un designer japonais. Et comme vous pouvez le voir, il y a déjà une interaction et une animation sur les différents titres, voilà, qui sont avec un effet de rollover assez original. On peut aller voir par exemple ici, prendre les photos sur Tokyo. L'utilisateur tombe sur un scroll où le designer diffuse également ses propres photos personnelles sur l'architecture de Tokyo. Voilà, et pour revenir, en fait, il suffit de rappuyer sur All qu'on ne voit pas très bien, c'est un peu dommage. Et voilà, donc on revient sur la homepage du site. Ensuite, on part complètement à l'opposé de Tokyo sur un site qui s'appelle Maple from Québec et qui vous propose un voyage culinaire et gustatif au pays du Québec avec le sirop d'érable. Donc c'est un site entièrement scrollable et avec un effet de parallaxe. Ce qui est intéressant, c'est que les titres sont décalés, mais aussi les différentes cartes, les fiches et les photos également, ce qui attire l'œil. Je vous laisserai découvrir le site en vous mettant le lien bien entendu dans la description si vous êtes assez gourmand et que vous voulez réaliser vos propres recettes à base de sirop d'érable. Le troisième site, il s'appelle Grand Image, qui est un studio de création. Et ici, le parallaxe n'est pas du tout vertical, mais horizontal. Ce qui est assez déroutant, puisqu'on a peu l'habitude de voir ce type de produit. Mais c'est aussi intéressant de voir ce genre de choses. Voilà, le site est vraiment très light. Vous avez un menu général ici également pour y accéder. Voilà, la galerie, etc. Ensuite, le quatrième site, il a été réalisé par Google. C'est un site assez récent qui s'appelle worlddrawwithgoogle.com qui vous propose d'explorer différents mondes et différents espaces. Vous pouvez vous balader comme ça, mais pas que. On va aller voir un petit peu de plus près. En fait, vous voyez, il y a des petits mondes et vous utilisez ici le crayon en bas à droite et vous pouvez donc dessiner. Alors, je vais essayer de faire un ballon. Hop là, hop, hop. Je ne sais pas s'il va le reconnaître que c'est un ballon. Ah, mais si, il l'a reconnu, voilà. Bon, c'était pas formidable, c'est difficile de dessiner avec le pad, mais on peut réaliser un ballon. Donc on continue, on valide. Et voilà, votre ballon est plongé dans le monde. On le voit ici, c'est mon ballon, oui, oui, c'est le mien. Voilà, donc il vous met la location, etc. Où est-ce que vous êtes situé. Et voilà, donc vous pourrez vous aussi dessiner votre propre monde.
Autre site qui est un site américain qui a une version aussi française. Ce sont des parcs à thème avec des trampolines qui s'appelle donc trampolinepark.com. Donc ici vous avez directement des scrolls. Les scrolls sont assez originaux, vous pouvez ici les voir 1, 2, 3 et 4, ici les différentes étapes, ici sur ma droite, et vous pouvez continuer à descendre et vous pouvez continuer à voir un autre scroll assez différent et on va dire plus classique qui vous propose. Voilà. Donc la première partie est assez intéressante avec ces effets pour passer d'un univers à l'autre, c'est assez surprenant. Autre site qui s'appelle donc octoplus.ch, donc qui est un site suisse, vous propose une expérience assez différente. Vous naviguez dans un premier lieu avec un nuage, on va aller voir, on choisit Excalibur. Alors pour se rendre sur la page d'Excalibur, il faut appuyer longtemps. C'est comme un chargement et hop, on passe dans l'univers de Excalibur avec un effet de scroll et aussi de parallaxe. Et pour revenir, quand j'ai terminé, il suffit de rappuyer sur le haut de Octoplus. Là, je rappuie. Ensuite, nous arrivons sur un site d'une crypto-monnaie qui s'appelle Krypton. Ici, on va vous faire découvrir et vous apprendre ce que c'est que Krypton. Donc, c'est un site toujours avec un effet de parallaxe. Donc, moi, ce que j'aime dans les effets, dans les sites avec des parallaxes, c'est en fait que l'utilisateur puisse se perdre un petit peu et ne plus savoir où il se trouve. Et là, c'est un petit peu ce qui se passe, puisque le seul repère physique et visuel que l'utilisateur peut avoir, il est ici caché un petit peu à droite, et si l'utilisateur ne va pas là, il ne sait pas où il se trouve. Donc en fait, on continue à descendre. Et en plus, il n'y a pas de repère vraiment visuel dans le site, à part ce petit ascenseur qui se trouve à droite. Puisque les flèches ici et en haut et en bas, elles restent tout le temps à la même place. Voilà, donc c'est très intéressant, il y a différents graphiques, des couleurs, il y a à peu près 3-4 couleurs, avec le blanc et le noir également. Voilà, je vous engage vraiment à aller voir ce site très illustré et très intéressant. Ensuite, on arrive sur un autre site qui s'appelle figmusic.com. Il y a également un effet de parallaxe avec des effets de titre. Et comme vous le voyez peut-être, ici, l'effet de parallaxe est suivi le repère physique et dans le trait de soulignement. Voilà, on va le voir peut-être un peu plus loin quand on aura fini de passer l'introduction. Alors on passe dans technologie, il y a une autre couleur qui s'est mise en place et comme vous le voyez, on pousse technologie, on est passé dans Spotlight et comme vous le voyez, le niveau ici se différencie et monte progressivement au fur et à mesure que je descends dans la page. Donc là, il n'y a plus du tout de repère physique, que ce soit à droite, en haut, à gauche. L'utilisateur est complètement immergé dans ce site-là. Je trouve que l'expérience est vraiment très intéressante. Voilà, n'hésitez pas à laisser un commentaire, me dire ce que vous en pensez. Si vous préférez que dans un parallaxe, l'utilisateur doit s'imprégner de l'expérience et doit se perdre, ou au contraire, on doit proposer à l'utilisateur un repère physique dans le site. Voilà, nous arrivons à l'avant-dernier site qui a été imaginé par alessi.com qui s'appelle The Five Seasons. Je vous ferai écouter également le fond sonore puisqu'il y a un fond sonore dans ce site et c'est aussi intéressant d'avoir un fond sonore. Ça prolonge l'expérience de l'utilisateur et l'utilisateur peut être plus immergé grâce à ce fond sonore. Donc c'est un site qui propose différents parfums, différentes fragrances et nous allons en voir une, nous allons voir la première qui est ici. Voilà, nous arrivons dans le monde des papillons, des fleurs et voilà le papillon qui arrive. Il y a tout un fond de vidéo
et qui a été complètement imaginé. Voilà, on peut se déplacer, il y a des herbes, des fleurs jaunes, etc. Et pour découvrir la collection, l'utilisateur doit cliquer là, et ensuite il y a tout un effet de parallaxe avec des photos très quali sur un fond étoilé. L'utilisateur est assez perdu. Il a un petit repère physique que l'on voit ici, qui lui donne les différentes étapes. C'est vraiment très intéressant. Je vous laisserai découvrir les autres univers de ce site. Et nous arrivons sur le dernier site qui s'appelle Be Black Messiah, qui est un roman sombre et même noir, et qui vous propose différents chapitres. Moi, je vais aller uniquement jusqu'au 2, puisque en fait, après, je vous propose de découvrir tout seul le reste du site. Donc il y a également un fond sonore que vous allez entendre. Donc je clique ici sur Discover. Nous arrivons dans le chapitre 1. Là, on découvre le personnage. Là, il faut que je drag and drop. Et en fait, le personnage est une marionnette. On voit le fond qui est complètement illustré. C'est assez sensationnel. Le chapitre 2 est en train de se charger. Là, apparemment, le personnage principal est en train de discuter avec cette femme. Mais que cache cette femme? Voilà, je coupe Ali, qui devient ennemi. Et on voit qu'en fait, elle a un couteau dans le dos. Voilà, je ne vous en dirai pas plus. Je vous laisserai découvrir la suite du site. Voilà, c'est vraiment un très beau site que je vous engage vraiment à découvrir. Et je vous le répète, l'ensemble des liens seront disponibles dans la description de la vidéo. Voilà, Web Design UX UI est maintenant terminé. J'espère que ce nouveau format de vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Cela m'encourage également à produire et à créer de nouvelles vidéos. Bien entendu, vous pouvez partager cette vidéo dans vos réseaux sociaux, c'est ici. Et puis, si vous souhaitez échanger avec moi ou que je développe un sujet en particulier ou que vous souhaitez simplement me féliciter de mes précédentes vidéos, bah oui, pourquoi pas finalement. Eh bien, écrivez tout ça dans les commentaires. Également, n'oubliez pas d'actionner le bouton cloche pour être tenu au courant de mes prochaines vidéos. Et enfin, si ça n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Voilà, je vous laisse retourner à vos occupations. Je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!